Moi, je pense que ce qui différencie la liste par rapport à d'autres listes, c'est que nous, on a essayé d'avoir une discussion avec une liste de rassemblement de gens de gauche. Effectivement, moi, j'ai une étiquette politique qui s'appelle le Parti communiste, donc effectivement, moi, j'affiche mon étiquette, mais c'est une liste avant tout de rassemblement des forces de gauche et qu'on avait demandé au Parti socialiste de voir si on pouvait faire quelque chose en commun. Ils sont partis tout seuls dans la bataille puisque sous prétexte qu'il ne fallait pas critiquer la politique gouvernementale qu'on critique bien évidemment puisque de toute façon elle ne correspond pas à ce qu'on attendait. Donc aujourd'hui c'est une liste de citoyens des forces de gauche. Alors ce qui est possible au sein du conseil régional de la région centre n'est pas possible à Saran. Pourquoi ? Moi, je pense que ce qui est possible, à certains moments, ça dépend des discussions. Et je pense qu'effectivement, on était dans cette dynamique de toute façon déjà sur les précédentes élections. Je pense que le Parti socialiste n'a pas tiré l'enseignement de ce qu'il pouvait faire avec nous et qu'on a eu un mandat où effectivement, on ne les a pas vus sur le terrain, quoi. Donc, ils n'ont pas travaillé à nos côtés et souvent, ils ont contesté nos décisions. Donc, à un moment donné, je pense que, eh bien, effectivement, si on ne se rejoint pas sur certaines positions, eh bien, on part sur des listes séparées et on verra la suite. Mais bon, moi, si je suis élu maire de Saran, je travaillerai de toute façon avec tout le monde. Voilà. Quels seront les points, disons, les choses les plus importantes que vous allez faire si vous gagnez cette élection pour les Saranais? Moi, le point le plus important, je dirais que c'est le citoyen saranais et comment il vit dans sa commune. Donc, je pense qu'on a, depuis des années, eu une politique, effectivement, envers le citoyen, envers la politique sociale qu'on peut avoir, de toute façon, envers les familles, la politique sportive, la politique culturelle, le bien-être dans la ville, la préservation aussi de cette ville qui représente quand même 1965 hectares et qu'on n'a pas envie de voir devenir une ville dortoir de l'agglomération arlanaise, la préservation de l'eau, voilà, on a des chantiers en cours, aussi bien pour les seniors que pour la petite enfance, et c'est dans la continuité de ce qu'on a prévu et de ce qu'on verra, avec la rénovation du centre-bourg, qui est une grosse opération où tout est fait pour que les gens vivent mieux, aussi bien les commerçants que les usagers de ces commerces. Voilà, et puis c'est un vaste programme. Voilà. Donc le centre du bourg va changer. Et dans quelle mesure il va changer? Le centre du bourg va changer parce qu'il y a quand même des programmes qui ont été établis mais on a commencé à travailler dessus depuis 2008. On a été à freiner un peu parce qu'on a eu fouille archéologique sur fouille archéologique. Donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est que ce centre-bourg, il faut qu'il soit redynamisé, qu'on a des commerces qui sont plus à la hauteur des ambitions des commerces ni des commerçants, puisqu'ils sont pas accessibles et que voilà, c'est très difficile, ils sont vétustes. Aujourd'hui, c'est de reconstruire un centre-bourg en incluant ce commerce de proximité qui est si important pour la ville, si important de toute façon pour les Saranais de tous les jours, avec une boulangerie, avec la boucherie, avec le bureau de tabac, avec le fleuriste. On construit autour des commerces existants et on amènera d'autres commerces. Un des problèmes qui va se poser par la suite, ça concerne l'eau. Vous avez des craintes? J'ai des craintes bien entendu parce que quand je vois que de toute façon l'eau pourrait devenir une compétence intercommunale, ça me pose des questions parce que on sait bien que de toute façon chaque fois qu'on a vu que l'agglomération a pris une compétence, on a vu une augmentation avec un moindre service. Nous ce qu'on veut c'est maintenir l'eau en régie municipale, chose qu'on a toujours eue. On a fait des investissements dernièrement et on est en train d'en faire et en 2015 on devrait voir la fin du nouveau château d'eau qui assurera pendant 50 ans une eau de qualité en production et en distribution. Donc je pense que oui, on peut avoir des craintes, mais ça c'est une bataille qu'on mènera avec les citoyens parce que je pense qu'il faut que l'eau reste en régie municipale. Et c'est impératif pour avoir un service de proximité en plus parce que effectivement quand il se passe quelque chose, on est présent tout de suite. Et la majorité actuelle de l'agglo est tenue par la droite, s'il y a un changement au sein des mairies, autrement dit, s'il bascule à gauche, les problèmes qui se posent actuellement au sein de l'agglo, entre l'agglo et les maires, ils changeraient peut-être? Je ne sais pas si ça changera, je souhaite que ça change parce que c'est vrai qu'au niveau de l'agglomération, on a toujours été un peu isolé et qu'à certains moments, on a l'impression aussi que Saran est laissé pour compte parce que sur
plein de choses où on ne tient pas compte de notre avis. Et bon, c'est vrai qu'on a toujours nous défendu Saran, mais on défend aussi l'intérêt général et au milieu d'une collectivité, parce qu'il y a des choses, notamment pour les transports, où les transports, on considère que c'est quand même des transports publics, et que sur Saran, bien sûr, il y a une nouvelle ligne de tram qui a été mise en place, mais ça a déstructuré aussi tous les autres transports, et que malgré les discussions qu'on a avec eux, on voit que ça ne va pas pour les usagers, ça ne va pas pour les collégiens, et qu'on ne nous appelle pas pour participer aux différentes commissions. Maintenant, s'il y a une nouvelle majorité, on travaillera avec la nouvelle majorité, et on ne se taira pas pour autant. De toute façon, s'il y a des choses qui ne vont pas, on le dira, et on essaiera de faire changer des choses, et j'espère qu'on pourra faire changer des choses. Seront le dernier bastion des communistes, est-ce qu'il va le demeurer par la suite? C'est pas le dernier bastion des communistes, parce que des fois je me réunis avec des collègues maires communistes, et je sais que je suis pas la dernière, et heureusement, et j'espère bien qu'on va en avoir d'autres de toute façon, qu'on va gagner d'autres mairies. Je suis pas isolée sur l'agglo, oui, on est un peu isolé. J'espère que sur l'agglo, on arrivera aussi à être un petit peu plus d'élus communistes, de conseillers communistes, et qu'on fasse entendre notre voix, et que l'humain reste au milieu des préoccupations.